3 janvier. Genèse chapitre 5 verset 1 à chapitre 7 verset 24. Voici l'histoire de la famille d'Adam. Quand Dieu créa l'être humain, il le fit de telle sorte qu'il lui ressembla. Il les créa homme et femme. Il les bénit et leur donna les noms d'hommes le jour où ils furent créés. Adam était âgé de 130 ans quand il eut une fille qui lui ressemble, qui soit son image. Il lui donna le nom de Seth. Après cela, Adam vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut 930, puis il mourut. Quand Seth fut âgé de 105 ans, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 807 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 912 ans. Quand Enoch fut âgé de 900 ans, il eut pour fils Kenan. Après cela, il vécut encore 815 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 905 ans. Quand Kenan fut âgé de 70, il eut pour fils Mahalalel. Après cela, il vécut encore 840 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 910 ans. Quand Mahalalel fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Jared. Après cela, Mahalalel vécut encore 830 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 895. Quand Jared fut âgé de 162, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 962. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch mena sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu puis il dit parole car Dieu le prie. Quand Mathusalem fut âgé de 187 ans, il eut pour fils Lémec. Après cela, il vécut encore 782 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 919 ans. Quand Lémec fut âgé de 182 ans, il eut un fils. Il l'appela Noé en disant: celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible
qui nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. Après cela, le mec vécut encore 595 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 777. Quand Noé fut âgé de 500 ans, il eut pour fils Sem, Chan et Japheth. Quand les hommes commenceront à se multiplier sur la terre et qu'ils auront des fils, les fils de Dieu verront que les fils de l'homme étaient belles, et ils priront pour femme celles qu'ils choisiront parmi elles. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce ne sont que des créatures terrestres. Je ne leur donne plus que 120 ans à vivre. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi après que les fils de Dieu se furent unis aux fils des hommes et qu'ils leur auront donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel eut de regret au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Il dit alors: Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, non seulement les hommes, mais jusqu'aux animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et jusqu'aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous les regards de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Chan et Japheth. Aux yeux de Dieu, l'homme s'étant corrompu et devint rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, que toute l'humanité surveillait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé: C'est décidé, je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais détruire la terre. Mais toi, construis un bateau en bois résiné. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments, et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 50 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. À 50 cm de haute, tu ménageras un jour. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras d'un étage inférieur, un premier et un second étage. Moi, je vais faire venir les déluges des eaux sur la terre pour détruire sur le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi tes filles, ta femme et tes belles filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui se mouvent en ras de terre,
une coupe viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais une provision pour vous et nourris toi et tous. Noé obéit, il fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute la famille, car je ne vois que toi qui sois juste parmi tes contemporains. Prends cette coupe des animaux pour cette mâle et cette femelle et une coupe de tous les animaux qui ne sont pas pour les mâles et sa femelle. Prends aussi cette coupe de chaque espèce de ressources pour en perpétuer la race sur toute la terre. Car dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre durant 40 jours et 40 nuits, et je ferai de la surface de la terre tout l'être que j'ai créé. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé était âgé de 650 ans quand le déluge vint sur la terre. Il entra dans le bateau avec sa femme et ses belles filles pour échapper aux eaux du déluge. Un couple d'animaux, un mâle et une femelle, de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas, ainsi que des oiseaux et de tout ce qui se meut à ras de terre, dos par dos, vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau, comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Au bout de 7 jours, les os du déluge s'abattiront sur la terre. Le 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 10e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines geliront et les écluses du ciel s'ouvriront, et la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, Noé entra dans le bateau ainsi que ses fils Sem, Chan et Japhet, sa femme et ses 3 belles filles. Avec eux était entre chaque espèce d'animaux sauvages, de bestioles, de bêtes qui se mouvaient à ras de terre, d'oiseaux, de petits oiseaux et tous les volatiles. Un couple de tout être vivant était venu trouver Noé pour entrer dans le bateau. Il était arrivé dos par dos, mâle et femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel referma la porte derrière Noé, et le déluge s'abattit durant 40 jours sur la terre. L'eau montera et soulèvera le bateau qui se mit à flotter au-dessus de la terre. Les eaux monteront, grossiront considérablement sur la terre et le bateau vogua sur les flots. Le niveau de l'eau montait de plus en plus, de sorte que toutes les hautes montagnes, surtout les sources, furent submergées. Les eaux s'élèveront de 7 à 8 mètres au-dessus des montagnes qui disparurent sur les flots, et toute créature qui bougeait sur la terre périt. Les oiseaux, les bêtes et les animaux sauvages, toutes les bestioles qui pullulaient sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui respirait sur la terre fut mort. Ainsi l'Éternel effaça de la surface du sol tous les êtres vivants, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, jusqu'aux animaux qui s'y mouvaient à ras de terre, et jusqu'aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. La crue de os au-dessus de la terre dura 150 jours.